Bon, c'est une petite vidéo parce que je vais raconter ce que j'ai vécu ce week-end à l'Assemblée des Assemblées de Commercy. Bon, avant ça, je vais faire un petit bilan en général depuis le début du mouvement. Bon, bah, ça fait 2 mois que je suis dans la maison du peuple de Saint-Nazaire, où je me suis bien intégré. C'est le premier endroit où je trouve ma place, où je me sens vraiment utile. Ça fait grave plaisir. Et voilà, du coup, je vais pas m'éterniser sur la maison du peuple, mais voilà, c'est un endroit où je me sens bien et utile. Ça, c'est vraiment important. Où on s'organise sur la ville, comme tous les gilets jaunes de partout. Voilà, on est en train de resserrer les liens avec tous les groupes de gilets jaunes locaux. Et ici, j'ai vraiment cet sentiment d'appartenir à une grande famille, tu vois, avec tous les problèmes qu'il y a dans une famille, hein. C'est pas facile tous les jours ici, il y a des prises de tête, ben, comme partout. Mais voilà. Et j'ai été élu porte-parole pour aller à la maison, il y a les gilets jaunes de Commercy, pour ceux qui sont pas au courant, je vais faire un gros résumé. Il y a les gilets jaunes de Commercy qui ont fait un appel il y a un mois pour que toutes les gilets jaunes qui s'organisaient en assemblée se réunissent pour faire l'assemblée des assemblées. Bon, on était 75 délégations mandatées, plus une quarantaine de délégations d'observateurs non mandatés. Du coup, il y avait à peu près 100 groupes de gilets jaunes, quoi. À part c'était trop bien, je sais pas quoi te dire. En gros, on est tous montés là-haut, on s'est retrouvés, on a été accueillis chez l'habitant, on était méga bien accueillis. Vraiment, comme si on était de la famille, c'était grave cool. Ouais, tous les gens qui montaient là-haut avaient une grosse pression sur les épaules. Moi, le premier, parce que je montais pas là-haut pour porter ma parole, je montais là-haut pour porter la parole d'un collectif. C'est difficile de mettre sa parole de côté pour porter la parole d'un collectif. C'est un exercice pas facile. Du coup, tu te retrouves avec une pression sur les épaules. Surtout qu'on avait défini un mandat, parce que mon mandat c'était de faire remonter les revendications d'ici jusque l'Assemblée. Et en gros, les idées d'ici, les faire remonter là-haut, quoi. Du coup, j'ai pas de mandat pour prendre des décisions, parce qu'on veut pas que les assemblées soient décisionnelles. On veut que les décisions partent d'en bas pour remonter. Du coup, voilà. En gros, on est arrivé, on s'est tous retrouvés, enfin, on s'est tous rencontrés. C'était grave cool. J'ai rencontré plein de gens d'horizons divers et variés, comme ici d'ailleurs dans le mouvement. Là, c'était au niveau national. On s'est tous présentés, c'était émouvant. Dans les présentations de tout le monde, ce qui en ressort, c'est qu'on a tous vécu les mêmes galères, rond-point éjecté. Enfin, ça c'est un détail, mais en gros, enfin c'est pas un détail. Mais en gros, on a subi tous les mêmes galères, tous les mêmes problèmes qu'on a résolus tous à peu près pareil, avec quelques exceptions des idées vachement originales. On les a pas résolus pareil, mais d'une manière similaire, on va dire. Voilà, en gros, qu'on a rencontré depuis le début du mouvement les mêmes embûches, les mêmes galères, et qu'on est tous là pour la même chose. Voilà, ça c'était cool. Voilà, voilà, ça s'est senti vraiment ce sentiment de vouloir reprendre le pouvoir, d'arrêter de laisser les gens décider de notre vie à notre place, et aussi d'une meilleure répartition des richesses. Ça c'était vraiment récurrent aussi, et de solidarité et de fraternité, tu vois. En ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos parce que, tu vois, comme tous ceux qui suivent ma chaîne, tout le monde sait que je suis à la recherche de la fraternité. En ce moment, la fraternité, je la vis. Tu vois, je la vis tous les jours ici. C'est pas facile, mais je la vis et ça fait grave plaisir. Tu vois, à Commercy, c'était grave ça, à l'Assemblée des Assemblées. C'était un moment de fraternité énorme. Comme j'ai répété, parce que tout le monde j'arrête pas de répéter mon histoire à tout le monde. Et comme je répète à tout le monde ici c'est une petite famille. Et cette rencontre, cette Assemblée des Assemblées à Commercy, ça a agrandi la famille. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir de la famille partout. Bon, j'ai essayé de faire un petit topo sur ce qui s'est passé là-bas. Pour un topo un peu plus net, en mode compte rendu. Tous ceux qui veulent que je leur envoie un compte rendu un peu plus précis, donc comme poster un message sous la vidéo.
on se contactera, je vous enverrai le compte rendu détaillé, enfin détaillé, le compte rendu qu'on a fait en mode papier, quoi, qui est pas mal, voilà, ça résume bien c'est la situation. Voilà, je reviens à Commercy, parce qu'avec moi c'est toujours des vidéos confuses et à l'arrache, voilà, tout ça avant de me coucher le soir. On a vu toutes les similitudes avec tout le monde. Et ensuite, après, on a fait une pause et le débat a commencé sur. On devait faire un. En fait, les gens qui ont organisé l'Assemblée des Assemblées nous ont tous envoyé des questionnaires sur 6 points. J'ai plus les 6 points devant moi là. Mais sur 6. Ah, voilà, je crois que je les ai là. Ah, ouais, je les ai là. Sur 6 points, en gros, sur 6 questions qu'on devait bosser nous ici en amont. On a fait circuler les questionnaires au maximum de gens qu'on aurait pu. Mais on a eu 2 semaines pour le faire, même pas 2 semaines, une semaine. C'était grave court. Nous, on a fait le boulot, mais c'était trop court pour le faire. Le temps de préparation était vraiment trop court. Du coup, arrivé sur place, des gens n'avaient pas fait le travail. Sur l'ensemble des délégations, il y a une vingtaine, et on devait aussi faire remonter les revendications. Nous, on a mis en place ici des cahiers de revendications qu'on essaie que j'essaie de faire remplir au maximum. C'est pas gagné, mais bon voilà, ça se fait petit à petit. Et du coup, on a compilé toutes ces revendications, plus les revendications qu'on avait votées en Assemblée Générale. Et on est monté avec plein de revendications sur plein de petits papiers et tous ces questionnaires, les réponses, la synthèse des réponses d'ici au questionnaire que Commercy nous avait envoyé. Et le questionnaire, il comprenait les 6 questions. La première, c'était quelle action pour maintenir le rapport de force des actes nationaux et provinciaux au blocage, occupation, comment continuer. Voilà, en gros, comment s'organiser pour les blocages, les occupations, pour toutes les actions, comment continuer, quoi. La deuxième question, c'était comment s'organiser localement au-delà des ronds-points. La troisième, c'était comment renforcer notre solidarité et se protéger des attaques du gouvernement, police, justice, et comment assurer notre autonomie et notre survie. La quatrième question, c'était doit-on présenter des listes de gilets jaunes aux élections? Si oui, lesquelles, municipales, européennes, etc. Et comment, sur quelle base démocratique, sous quel contrôle? La cinquième question, c'était quelle position avoir par rapport au grand débat national. Et la sixième question, c'était comment amplifier le mouvement et élargir à d'autres secteurs. Comment amplifier le mouvement et l'élargir à d'autres secteurs. Comment faire se relier les luttes. Bon, c'est des questions toutes intéressantes. Mais au final, on a eu très peu de temps dans cette réunion. C'était trop court. C'était vraiment le truc majeur. C'était vraiment trop court. On a voulu traiter trop de sujets. Les gens n'avaient pas tous bossé sur ce sujet. Question de temps, vu que c'était la première, les gens déjà cette assemblée des assemblées, à l'heure actuelle, peu de gens ont été au courant qu'ils ont eu lieu, un peu plus maintenant parce qu'il y a des articles un peu partout. Mais à la base, voilà, pas tout le monde en a entendu parler, loin de là. Là, ça commence, les gens ils commencent à en parler. D'ailleurs, ce serait bien que tout le monde en parle de partout, qu'on ait un maximum de délégations la prochaine fois. Je sais pas, on va les accueillir, je sais pas comment on va faire, mais on va se démerder. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que au début au début de l'Assemblée, on devait voter un sondage, quoi, un sondage de confiance. On devait donner notre opinion. En gros, il y avait des revendications. Commercy ont compilé toutes les revendications que tout le monde avait envoyées. Et on devait donner notre opinion si cette revendication était acceptée chez nous ou pas. Moi, j'avais toutes les revendications qu'on avait votées chez nous. Du coup, j'avais le mandat pour le faire et je devais dire si on était pour cette revendication ou pas. Bon, plein de gens n'avaient pas le mandat et sachant que les revendications compilées étaient basées sur un travail d'une vingtaine de groupes sur centaines présents, c'était compliqué, ça posait problème, le fait d'avoir le droit de voter ou pas, le problème de communication. Parce que les gens pensaient qu'on devait voter, que ça allait être approuvé, enfin, bon, voilà, c'était compliqué. Ensuite, il s'est posé le problème, c'est qu'il y a des gens on a des gens des grandes villes surtout, qui ont qui ont posé l'idée fortement que cette assemblée devait être décisionnelle.
Bon, ça a soulevé un gros débat dans la salle. 90% des gens étaient contre, parce que nous, on n'avait pas le mandat pour prendre des décisions. On avait le mandat pour faire remonter des idées, mais en aucunement pour prendre des décisions. C'était contre notre démarche d'origine d'ailleurs. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. On a pris quand même une décision, on a outrepassé notre mandat, parce qu'on a finalement, dans l'urgence, en fait il y avait l'urgence, il y avait des gens qui étaient vraiment dans l'urgence, qui avaient besoin d'exprimer des revendications communes. Du coup, on a pris la décision ça a été pris comme décision d'écrire un texte pour faire une vidéo. Bon, parce qu'en fait, en fait, cette réunion s'est passée parce on était tous là, on voulait tous que ça se passe bien, et on voulait tous que ça serve à quelque chose, cette assemblée. Du coup, on a décidé qu'au moins cette assemblée passerait un message, et qu'on a écrit un texte en commun, que ce texte nous a bouffé la moitié du temps, parce que il a été écrit, réécrit, réécrit, réécrit. Chaque mot a été bataillé, phrase par phrase, mot par mot, tournure par tournure. Voilà. C'était assez compliqué. On s'est tous mis d'accord sur ce texte finalement. Ce texte qui n'était là que provisoirement, en attente de validation des autres assemblées en retour. Ce texte a été validé nous ce soir là, on vient de le valider, du coup on l'a co-signé, du coup ce texte nous on le cautionne. On a tourné la vidéo de ce texte qui était diffusé un peu partout, en sachant que là-haut il y avait une pression médiatique énorme. Énorme, c'était pas. Voilà, mais c'était quand même une grosse pression. Il y avait des journalistes quand même partout devant. J'ai pas vu partout où je suis passé, mais je suis passé un peu partout. Libération, Figaro, Mes couilles en slip et Mes couilles en slip, je crois même TF1, je crois. Il y avait LCI, je crois. Enfin, voilà, je suis passé partout, voilà. Moi qui vis incognito, pas incognito, mais dans l'ombre depuis tellement d'années, voilà. Enfin voilà, c'était compliqué la pression médiatique là-bas. Et en même temps, j'étais mandaté pour qu'on fasse parler de nous. Du coup, ben, j'étais obligé de parler à des journalistes pour faire parler du mouvement. C'était dans mon mandat. Voilà. Et je tenais vraiment à participer à cette première assemblée des assemblées. Pour moi, c'est un moment historique. Et je l'ai vécu comme un moment historique. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir participé à une marche de l'histoire. Et là, j'ai les épaules encore plus lourdes parce qu'on est à la fin de la assemblée des assemblées, on était chargé, on s'est proposé, on a été chargé d'organiser la prochaine, qui est d'ailleurs dans 2 mois, à Saint-Nazaire. Les gars du sud, vous inquiétez pas, la prochaine sera dans le sud. Voilà. À part ça, l'Assemblée des Assemblées, ensuite, vraiment ce texte, il nous a pris beaucoup de temps à nous mettre d'accord. Je suis content du résultat, malgré que enfin voilà, c'était vraiment tendu et au final, le mode de discussion, l'Assemblée, vu que c'était une première, on a vu plein de défauts de cette Assemblée des Assemblées qu'il faudra régler. Je pense que la prochaine Assemblée des Assemblées, les 2 points les plus importants, c'est régler pas un protocole, mais régler, si tu veux, vu comment commerçants ont galéré pour l'organiser, et que nous, on est en train de galérer un truc de grave, faut qu'on mette en place un système que les prochains qui organisent l'Assemblée des Assemblées ont déjà un modèle prédéfini qui pourra changer avec le temps, parce que rien n'est parfait, mais un modèle prédéfini pour les futures des assemblées, qu'on puisse en faire plus souvent, parce que 2 mois c'est trop long, mais là, personne n'était capable de l'organiser avant, qu'on puisse en faire tous les mois. Voilà, ça c'est vraiment un des objectifs, je pense, majeurs de la prochaine Assemblée des Assemblées. Et aussi de sortir de la prochaine Assemblée des Assemblées avec un système de coordination et de communication. Qu'on puisse tous communiquer entre nous, entre différents ronds-points, nos décisions communes. Qu'on n'attende pas l'Assemblée des Assemblées pour communiquer sur la coordination d'action déjà. Parce qu'on peut déjà le faire. C'est vraiment, tout le monde était là pour, vraiment, un des gros trucs là-haut, tout le monde était là-haut pour resserrer les liens et aussi pour faire des actions coordonnées au niveau national, quoi. Coordonnées au niveau national. C'est vraiment ce qui en ressortait de là-haut, quoi. Du coup, il faut mettre en place un système pour vraiment se coordonner. C'est grave important, je pense que ce sera les 2 enjeux majeurs de la prochaine assemblée. Là, on commence à bosser sur l'orga. Voilà, on est parti. Voilà.
On va avoir besoin d'un maximum d'aide. Tous les gens qui veulent donner un coup de main, prenez contact là sous la vidéo. Ceux qui ont mon numéro, ils m'appellent. Sinon, il y a le Facebook de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Il y a le numéro d'ici. En gros, c'est moi qui fais le concierge, donc tu vas tomber sur moi aussi. Et voilà, on a besoin de maximum d'aide pour que ça se passe bien. Parce que en gros, moi, pour t'expliquer mon sentiment, tu vois, la première a eu dans le Grand Est, ça a resserré les liens là-bas. Nous, la première a eu, la deuxième va avoir dans le Grand Ouest chez nous là. Pour les Bretons, c'est pas dans le Grand Ouest, mais c'est dans l'Ouest. Ça va resserrer les liens au niveau local. C'est déjà en train de se faire. Des gens d'autres villes nous ont proposé de nous aider. Et même localement, ça resserre les liens. La prochaine, ce serait bien que ce soit dans le sud, vers Toulouse, et l'autre d'après vers Nice, ou vice-versa, pour resserrer les liens partout. Et comme je dis à tout le monde, on fait ça partout. Ça va resserrer les liens et l'organisation de tout le monde, de partout. À l'assemblée des assemblées numéro 100, comme là, tu vois, à cette assemblée-là, ici c'est ma famille, les gens. Ma famille, elle s'est agrandie à l'assemblée des assemblées. À l'assemblée des assemblées numéro 100, toute la France c'est ma famille. On est tous une famille. À l'assemblée des assemblées, 3 millions, d'accord. Tout le monde, c'est la famille de mon arrière petit-fils. Voilà le bill. J'y crois à ce projet. Du coup, je vais tout faire pour qu'il réussisse. Du coup, ce serait bien que tout le monde fasse passer le mot, que l'Assemblée des Assemblées se organise ici, que tout le monde débarque. On va se démerder. Débarquer. On va faire ça à la bonne franquette. Comme on a été reçus en mode familial à Commercy, et je vais tout faire pour qu'on reçoive les gens ici d'un mode familial. Que ça se transforme pas en congrès, de mes couilles en slip. Un des trucs qui était beau, c'est que tous les gens qui prenaient le micro, là, on n'avait pas l'habitude. Même moi qui suis une grande gueule, je tremblais. J'avais la main qui comme ça avec le micro. Ouais. Et voilà, parce qu'on avait une pression aussi, tu vois. Une pression de vouloir porter la parole des copains. Et, tu vois, et ça, c'était important. Voilà, c'était vraiment important. C'était grave cool. Et de ce qui en ressort, en gros, on a discuté on a essayé de traiter ces sujets qu'on a survolés en surface. Parce qu'on a vraiment traité beaucoup de sujets. La prochaine, il faudrait vraiment se concentrer sur 2 sujets. Les revendications, je pense que c'est pas le sujet de la prochaine. Je pense que ce sera le sujet d'après. Faut vraiment pas qu'on se cale sur le calendrier médiatique, parce que c'est un mouvement qui doit durer sur le long terme. Donc voilà, je pense que vraiment se concentrer sur 2 sujets majeurs la prochaine fois, l'organisation. Que ce soit communication, l'organisation nationale, ou que ce soit l'organisation de cette assemblée, des assemblées et des prochaines. Voilà, parce que pour finir là-haut, je suis un peu confié dans le désordre, tout ça. On a discuté de tout ça, il y a eu des tensions, mais c'est vraiment parce que tout le monde a mis de la bonne volonté, qu'on voulait tous vraiment bien faire, ça s'est bien passé. Pour les prochaines, il faudra remettre des cadres parce que je suis pas sûr que ce soit le cas tout le temps, mais vraiment, voilà, quand vous choisissez vos porte-paroles, prenez des gens qui vont, qui vont essayer de tout faire pour porter la parole du collectif et pas la leur, et qui sentiront le poids de la responsabilité. C'est pas un exercice facile, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Et voilà, du coup, ça m'a donné espoir grave pour la suite du mouvement. Le premier jour, on a fini de discuter, on a discuté. Le deuxième jour, le matin, on s'est séparé en groupe pour ceux qui restaient, où chaque groupe a parlé de chaque thématique. Il y a eu des synthèses de faits, mais qui vont nous être remontées, parce qu'on n'a pas eu toutes les synthèses de tous les groupes. Moi, ce qui est dans le groupe, pour ce qui est du groupe Action, tout le monde parle enfin, pas tout le monde parle de la même chose. Tout le monde a raconté ses idées. J'ai les idées de tout le monde notées que je vais pas raconter tout ici. Parce que c'est une réunion qu'on a fait sans portable. Parce que voilà, on voulait la faire tranquille. Il y a pas d'idées qui ont été émises. Ce qui en ressort de l'idée nationale, c'est bloquer l'économie par tous les moyens. Voilà, je vais pas être plus explicite que ça. Mais aussi chacun avait des bonnes idées, tu vois, il y a eu plein d'idées énumérées, vraiment plein d'idées, mais l'idée principale c'était que chaque idée, toutes les bonnes idées qu'il fallait qu'elles soient appliquées au niveau national, coordonnées, qu'on prenne les meilleures idées et qu'on les applique. Et aussi au niveau national, tout le monde est d'accord sur un blocage des raffineries au niveau national, sur un blocage des ports au niveau national, sur un blocage des frontières au niveau national. Il faut tout bloquer. Voilà. Et voilà.
En gros, je voulais partager ce moment. C'est une des vidéos les plus longues que j'ai faites dans ce style com. Je sais pas si quelqu'un va regarder jusqu'à la fin, mais celui qui regarde jusqu'à la fin, pla pla pla. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça me fait du bien un peu de me faire ma psychanalyse. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter cette vidéo là. Maintenant, je vais pouvoir me remettre à faire des vidéos pour parler de mes petits problèmes quotidiens comme je faisais avant. Parce qu'en ce moment, j'avais arrêté de faire des vidéos parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et qu'il y avait trop de choses à parler. Comme la maison du peuple, comment c'est grave important pour moi depuis que je me suis investi. Bon, je n'en ai pas trop parlé, je referai peut-être une vidéo plus tard, mais bon, maintenant je vais vous parler, les prochaines vidéos que je vais vous parler, pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin, là, parleront de, voilà, de comment ça se passe à la maison du peuple. On va se faire expulser celle-ci, ça pose plein de problèmes. Ce sera plus dans Inside the maison du peuple. Pas de vidéo, mais bon, de mon point de vue, bien entendu. Voilà. Bon, allez, Hugues et fraternité, tout le monde.